Bonjour, je m'appelle Alba et nous sommes dans le Calvados. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la gueule de bois. Peut-être que vous avez un petit peu abusé et le yoga a des outils qui vous permettront de fluidifier le sang, d'aider à réactiver le foie et les reins et à calmer un petit peu la douleur qui vrombit dans votre tête. Nous allons commencer par une respiration qui s'appelle la respiration rafraîchissante. Qui est très simple. Il s'agit donc à l'inspiration d'inspirer en fermant la bouche un petit peu en cercle, comme si vous inspiriez par une paille, comme ça. Et à l'expiration de fermer la bouche et expirer tranquillement par le nez. Nous allons donc fermer les yeux. Installez-vous dans une position confortable, ça peut être même assis, mais veillez à ce que votre dos soit parfaitement droit. Détendez les épaules, détendez le visage. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration et on commence. Continuez cette respiration au moins 10 fois. Ça va vraiment calmer votre tête. Et nous allons ensuite continuer mollo. On va s'allonger tranquillement. On prend le temps de bien aligner le corps. Les jambes sont rassemblées. Les épaules sont bien détendues au sol. La nuque est le plus allongée possible. Rentrez légèrement le menton. En inspirant, on va s'étirer le plus possible entre la pointe des pieds et le sommet du crâne. Et en expirant, on ramène les jambes sur soi, on replie les jambes sur soi. On inspire, on étire les bras en croix le plus possible. On pose les paumes au sol. Les doigts sont écartés, les épaules sont toujours détendues. Et en expirant, on bascule le poids des jambes vers la droite, très lentement, en contrôlant le mouvement. Et on essaye de ramener les genoux au sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux, détendre un petit peu les genoux et essayer à ce moment-là de poser vos genoux un peu plus bas. Vous pouvez aussi poser un coussin ou un bloc et venir poser vos genoux sur ce bloc ou ce coussin. L'important, c'est que le genou soit bien calé au sol. Lorsqu'il est, vous pouvez poser votre main droite sur ses genoux et tourner la tête, si votre cou vous le permet, vers la gauche. Une fois dans la posture, vous allez prendre le temps de scanner tout le corps, zone par zone. À chaque inspiration, vous localisez une zone et à chaque expiration, vous vous efforcez de la détendre. Vous inspirez, vous ramenez la tension aux pieds, vous expirez, vous détendez les pieds. Vous inspirez, vous ramenez la tension aux jambes. Vous expirez, vous détendez les jambes. Vous inspirez, vous ramenez la tension aux fessiers.
Vous expirez, vous détendez les fessiers. Et ainsi de suite, jusqu'au sommet du crâne, sans oublier les bras, les épaules. On détend bien le corps. Restez au moins 10 respirations dans la posture. Puis inspirez, ramenez la tête au milieu. Expirez, ramenez les jambes au centre. Inspirez, prenez le temps de rectifier la posture, de réaligner votre dos, de ramener le menton légèrement vers la poitrine. Et en expirant, on balance les jambes, le poids des jambes vers la gauche, lentement en contrôlant le mouvement jusqu'à ce que les jambes atteignent le sol. À ce moment-là, on pose la main gauche sur les genoux et on tourne, si le cou le permet, la tête vers la droite et on recommence, on scanne tout le corps et on se détend. Sortir de la posture, on inspire, on ramène la tête au centre, on relâche la main au sol, on expire, on ramène les jambes au milieu et en inspirant, on s'étire de tout le long, les bras retournent au sol, les jambes retournent au sol. Et on continue par une posture assise. Vous pouvez rouler sur le côté pour revenir sur une posture assise. Prenez le temps de bien caler vos ischions au sol, les os des fessiers, bien les planter au sol, le dos bien droit, écartez légèrement les jambes. Et nous allons commencer par replier la jambe droite et caler le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. On se met en appui avec les mains sur l'axe des hanches, à côté des hanches. On inspire, on étire le dos, on essaye d'éloigner le plus possible le sommet de la nuque du coccyx. On fait le plus de place possible au dos. Et en expirant, on tourne vers la jambe étendue. On inspire, on s'étire encore. Et on expire, on se penche vers la jambe en gardant le dos bien droit et en veillant à ce que la nuque soit bien dans l'alignement de la colonne vertébrale, sans tendre le menton vers le pied ou sans casser la nuque en penchant la tête, bien droite. Et on inspire, on étire encore la colonne et on expire, on cède au poids du corps en gardant la colonne droite. N'hésitez pas, si c'est trop difficile, à poser un coussin ou à vous aider avec une chaise. Ça peut être une chaise aussi. L'important, c'est l'étirement derrière le bassin et aussi de la ceinture abdominale. Vous pouvez accompagner le mouvement avec les bras pour vous aider sur l'appui. Prenez là aussi le temps de détendre bien le corps. Et en inspirant, on revient au centre et on change la position des jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se replie et le pied gauche qui vient de se caler à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire avec les mains en appui à côté des hanches. On étire le dos.
On expire, on tourne vers la jambe droite cette fois-ci. Et on expire, on se penche en gardant le dos bien droit. Ne crispez pas vos épaules, laissez bien vos épaules détendues. Et soyez très attentifs à l'alignement du cou et de la nuque, ne cassez pas la nuque. On inspire, on s'étire dans l'axe de la colonne vertébrale et on expire, on cède au niveau du bassin sans casser le dos. On inspire, on s'étire dans l'axe. On expire, on cède encore un petit peu. Prenez le temps de bien sentir votre corps se détendre à chaque expiration. Et pour sortir de la posture, on inspire, on se redresse et on étire la jambe devant soi. Vous pouvez secouer les jambes. Et on va continuer par un chien tête en haut cette fois-ci. Nous allons nous allonger. Posez votre menton au sol et vos mains assez écartées du sol au niveau de la ceinture. Inspirez, étirez-vous de tout votre long. Expirez, sentez le poids de votre corps au sol. Et inspirez, poussez sur les mains. Poussez fort jusqu'à ce que vos bras sont bien droits. Et séparez votre bassin du sol. Les pieds sont rassemblés, les jambes sont rassemblées, légèrement contractées. Les fesses sont aussi contractées, mais pas trop serrées. Le coccyx est incliné vers le sol. Les hanches pèsent, mais sont séparées du sol, mais pèsent vers le sol. Le ventre est étiré. La poitrine est ouverte. Les omoplates sont intégrées au sol. Les mains sont très actives, très écartées, poussent très fort sur le sol. Les bras sont bien droits. Le cou est ouvert, mais la nuque n'est pas brisée. Le menton cherche en avant. Le visage est détendu, ainsi que tout le reste du corps. Si cette posture est vraiment dure pour vous, vous pouvez aussi faire la position du sphinx. Donc de la posture allongée, vous allez poser vos mains à la hauteur du front et les coudes dans leur prolongement, dans une belle ligne bien parallèle, les deux bras bien parallèles. Et pareil, à l'expiration, vous allez sentir votre poids au sol et à l'inspiration, vous allez pousser sur tous les avant-bras et les mains et juste redresser le torse et bien écarter les épaules, les oreilles et rassembler les épaules le plus loin derrière. Si vous êtes dans le chien tête en haut, inspirez une dernière fois, sentez tout l'étirement de la pointe des pieds sur le devant du corps, tout le corps allongé jusqu'à la pointe du menton. Et en expirant, vertèbre par vertèbre, venez déposer délicatement et avec contrôle votre corps au sol.
Nous allons prendre une petite pause dans la posture de l'enfant. En passant par quatre pattes, vous allez pousser vos fesses loin vers vos talons jusqu'à ce que votre front pose au sol, soit posé au sol. Vous pouvez aussi faire une tour avec vos poings et poser votre front au sol. Quoi qu'il en soit, détendez bien le corps, détendez les épaules, le visage. Si votre front est au sol, ramenez vos bras le long du corps, les paumes vers le haut, à côté des pieds, fermez les yeux. Et sentez comment votre sang circule de mieux en mieux et comment votre gueule de bois est en train de céder. Nous allons passer à une posture à quatre pattes. Vous allez écarter les genoux de la largeur du bassin. Veillez à ce que les genoux soient bien sous les hanches. Regardez vos pieds et cachez-les derrière vos cuisses. Agrippez le sol avec vos orteils. Rentrez légèrement le coccyx pour faire une ligne le plus droite possible avec votre dos. Et dans cette posture, mettez vos mains en dessous de vos épaules. Ayez les pieds très actifs, ils appuient bien au sol et les mains sont très actives aussi, bien écartées. Et elles poussent sur toute leur surface, bien au sol. Et nous allons simplement faire le chat. En inspirant, nous allons creuser les reins, ouvrir la poitrine, écarter les épaules, rapprocher les omoplates dans le dos, ouvrir le cou, regarder vers le haut. Et en expirant, nous allons baisser la tête, pousser sur les bras, relever le haut du dos, rouler le ventre, ramener le coccyx vers la tête. Et inspirant, on roule le dos dans l'autre sens, on écarte bien les épaules, on écarte bien les fessiers, on pousse fort sur les mains, sur les pieds, on expire, on roule le dos dans l'autre sens, on rapproche le coccyx du sommet de la tête, on pousse encore fort sur les mains, sur les pieds. Et encore, on roule les épaules en arrière, les fesses sont écartées, le menton est tiré vers le haut et on expire, on pousse sur les mains, on roule les épaules, on roule tout le dos, le coccyx vient chercher le sommet du crâne. Nous allons continuer, mais vous, de votre côté, vous pouvez continuer à faire cet exercice au moins une dizaine de fois. Vous allez voir, c'est radical. Nous allons donc finir avec une posture debout. Quand vous avez la gueule de bois, essayez de ne pas trop baisser la tête par rapport au niveau du cœur. Donc pas trop d'inversion. Si vous avez une pratique particulière et personnelle, laissez-vous souffler un petit peu, peut-être aujourd'hui, soyez un peu plus doux.
Et donc nous allons faire une pince debout, mais elle ne sera que à moitié faite, une demi-pince donc. On prend toujours le temps de bien chercher ses appuis. Vos pieds sont plus ou moins écartés selon vos possibilités. Soulevez vos orteils et plantez bien la plante des pieds au sol. Cherchez votre équilibre. Une fois que vous l'avez, vous pouvez déposer vos orteils au sol. Veillez à ce que vos jambes ne soient pas bloquées. Faites basculer légèrement votre bassin en avant. Imaginez que votre bol pelvien est rempli d'eau et balancez d'avant en arrière jusqu'à ce que cette eau soit bien stable et ne déborde ni en avant ni en arrière. Les épaules sont détendues. La poitrine est légèrement en avant. Le menton est légèrement penché vers la poitrine. Et vous cherchez à avoir le plus d'espace entre la base de votre crâne et vos talons. Faites le plus de place. Plantez bien vos talons au sol et éloignez bien la base de votre nuque vers le haut. Inspirez, étirez-vous et expirez en partant des hanches. Vous allez vous pencher en avant sans casser le dos, en gardant la nuque dans l'alignement du dos. Vous pouvez vérifier avec une main douce que votre cou est bien droit. Et dans la demi-pince, vous allez tout simplement poser vos mains là où vous arrivez. Et inspirez, étirez le dos et expirez, cédez petit à petit. Mais toujours en gardant le dos bien droit. Prenez le temps de détendre le corps, comme dans les autres postures. Vous scannez votre corps et vous détendez chaque petite partie. Restez dans la posture le plus longtemps possible. Et toujours veiller à ce que ce soit confortable. Accompagnez les mains. Déplacez vos mains selon votre posture. Si vous cédez de plus en plus, descendez les mains le long des jambes. Détendez les fesses. Détendez les épaules. Détendez le visage. Et sentez votre sang fluidifier, circuler dans tout le corps. Et pour quitter la posture, vous allez inspirer une dernière fois, étirer le dos et bien planter les talons au sol. Ramenez les mains sur les hanches et expirez. Redressez-vous en gardant le dos bien droit. Nous allons donc finir. Je pense que vous vous sentez bien mieux et vous pouvez donc commencer une journée comme si presque ne rien n'était. À bientôt. Namasté.